Lorsque Lucie découvre une grosseur dans son sein, le cancer ne lui traverse même pas l'esprit. C'est par hasard qu'elle le repère car elle n'avait pas l'habitude de les vérifier. Je pensais que je commencerais probablement à faire ce genre de choses quand j'atteindrais la cinquantaine, dit-elle à Radio Un New Beat. Mais après avoir fait vérifier ses seins, Lucie soit de mauvaises nouvelles. Elle avait un cancer du sein à l'âge de 26 ans. Au début du mois, la chanteuse de Girl Aloud, Sarah Harding, est décédée d'un cancer du sein. Après son décès, l'association caritative COPAF voit le nombre de visites sur son site augmenter considérablement. Plus de 200 000 personnes visitent ses pages dans les 12 heures qui suivent l'annonce de la nouvelle, soit 8 fois plus que d'habitude. L'association encourage les jeunes femmes à vérifier la présence de grosseur dans leur sein. Elle explique à Newbeat que, bien qu'il s'agisse du cancer le plus fréquent chez les femmes âgées de 25 à 49 ans, un quart des jeunes ne savent pas que le cancer du sein peut les toucher. Elle indique également que les jeunes femmes sont la population la plus susceptible de retarder la consultation d'un généraliste. Ce n'est que par hasard que Lucie fait vérifier sa bosse. Elle avait un jour de congé, alors elle y est allée pendant qu'elle était libre. L'histoire aurait été complètement différente à ce stade. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Même lorsque le généraliste l'oriente vers une clinique du sein, Lucie ne pense toujours pas qu'il puisse s'agir d'un cancer du sein. Mais lorsque sa sœur insiste pour passer une échographie, Lucie commence à comprendre que quelque chose n'allait pas. Le médecin est devenu très silencieux, raconte TL. Une semaine plus tard, on lui annonce qu'elle a un cancer. Celui-ci s'est rapidement propagé à ses ganglions lymphatiques. On lui annonce qu'elle devra subir une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, dit-elle. Je restais éveillée 20 heures par jour, sans bouger de l'endroit où j'étais allongée dans mon lit. J'avais l'air si mal en point, ma peau était très abîmée, tous mes cheveux tombaient et je veux dire tout, sourcils, cils. Après une opération et une radiothérapie, Lucie a finalement reçu de bonnes nouvelles, il ne restait plus de cellules cancéreuses. Lucie suit toujours une hormonothérapie et travaille avec COPAF pour faire passer le message que le cancer du sein peut toucher des femmes plus jeunes. Ne pensez pas que cela ne peut pas vous arriver. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est juste une prise de conscience, dit-elle. Lucie souhaite également sensibiliser davantage de personnes de la communauté noire à l'importance de vérifier la présence de grosseur dans les seins. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de la maladie. Nous ne voulons pas parler des maladies, mais il est important de le faire, dit-elle. Quand je vois ces publicités sur le cancer, je ne vois pas de noirs, je n'entends pas de gens qui parlent du cancer, poursuit-elle. J'avais presque l'impression que ça ne nous arrivait pas, raconte TL. Fran ne pensait pas non plus que cela lui arriverait, mais à l'âge de 24 ans, elle remarque une grosseur dans son sein. Les médecins la renvoient d'abord chez elle en disant que c'est une grosseur hormonale. Ce n'est que 18 mois plus tard, lorsqu'elle découvre un autre symptôme, qu'elle y retourne pour un nouveau contrôle. Elle craint de faire perdre du temps au NHS, ayant été renvoyée chez elle auparavant. Mais, après de nombreux examens et scanners, Fran apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein de stade 4 et d'une tumeur au cerveau. On lui donne 2 ans à vivre. J'avais 25 ans. Je suis entraîneur personnel. Je n'avais jamais été aussi en forme de toute ma vie, dit-elle. J'étais la preuve vivante que cela peut arriver à tout le monde, à tout âge, explique-t-elle. Elle suivit une chimiothérapie agressive et le cancer de Fran est actuellement en rémission. Elle partage son histoire en ligne, afin de faire savoir que les jeunes femmes peuvent être atteintes du cancer du sein. J'ai été très ouverte sur mon parcours sur les médias sociaux, j'ai documenté tout ce que j'ai traversé. On a toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'un problème de femme âgée. Avant cette année, je me disais que je n'avais pas besoin de m'en préoccuper avant d'être plus âgée.